Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal. On va voir pourquoi il est entré dans une nouvelle dimension. On se retrouve aujourd'hui au lendemain d'une défaite qui fait extrêmement mal, d'une élimination aux portes de la finale de la Ligue des Champions. 10 ans plus tard, le Barça était plus proche que jamais de remporter à nouveau cette compétition, mais les rêves ont été détruits par l'Inter Milan. Comme ça avait déjà été le cas dans le passé en 2010, ça a été le cas à nouveau cette fois-ci. Par rapport à ça, de mon côté, je préfère parler de choses positives. Je préfère voir le bon côté des choses. Et en soi, il y a énormément de choses à dire par rapport aux joueurs qui n'ont pas eu le niveau, des joueurs qui ont plombé le Barça, ou même d'un scénario complètement dingue, parce qu'on parle ici, selon moi, de la plus grande double confrontation de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc forcément que l'Inter Milan aussi a réalisé de grands matchs, et eux aussi, ils ont réalisé des choses héroïques. Ça, il faut le voir au prisme des deux côtés. Maintenant, ici, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Lamine Yamal a passé un nouveau cap dans sa carrière, un immense cap, et a gagné le respect de tout le monde. Donc c'est ça qu'on va observer aujourd'hui. Et si on a été malheureux de cette élimination en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, plus tard on sera heureux de gagner la Ligue des Champions avec Lamine Yamal. C'est ce qu'il faut retenir. Alors déjà, j'aimerais parler de son match aller, parce que c'est là que tout commence. On l'a bien vu, dans un match où tu joues à domicile, en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, plus que jamais, il te faut des joueurs qui font la différence. Et le joueur qui l'a fait côté Barça, c'est Lamine Yamal. Quel match incroyable déjà il avait réalisé. Le Barça est mené au score au bout de 30 secondes. Le Barça concède un second but au bout de 20 minutes. C'est 2-0 pour l'Inter Milan au bout de 20 minutes de jeu. Donc tu prends un énorme coup de massue et c'est à ce moment-là que Lamine Yamal décide de porter l'équipe vers le succès. On l'a vu, en tout cas, son premier but est exceptionnel. Il rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. On ne l'oubliera pas d'aussitôt. Il va réussir à se faufiler entre 4, 5, 6 joueurs pour réussir à frapper, poteau rentrant et tromper Yann Sommer. À ce moment-là, ça fait 2-1. Il va haranguer tous ses coéquipiers et les motiver pour la suite. Et par après, vous connaissez l'histoire. C'est 2-2 pour le Barça. 3-2 pour l'Inter Milan et puis 3-3. Mais quand on regarde dans ce match-là, du début à la fin, et notamment la première période de Lamine Yamal, ça a été d'un niveau élite. J'étais présent au stade, je l'ai vu de mes propres yeux et croyez-moi, à chaque toucher de balle de Lamine Yamal, le stade se levait. À chaque fois qu'il commençait à accélérer dans le sens du jeu, tout le monde pensait qu'il pouvait y avoir un but. Et ça a été dingue parce qu'au final, il touche 2 fois la barre transversale dans ce match-là. Il aurait pu mettre un triplé s'il était en réussite. Ne l'oubliez pas, il aurait pu mettre un triplé dans ce match-là. Et puis le nombre de fois où il a éliminé Di Marco, le nombre de fois où il a éliminé les milieux de terrain ou même Bastoni, il les a fait danser comme jamais. Ça a été tellement facile pour lui, il a tellement été au-dessus du lot. Il a juste été exceptionnel. Et puis, le truc qui est intéressant ici, c'est que après ce match aller, donc c'est un match nul 3-3, tu vas jouer à l'Inter Milan pour devoir te qualifier. Entre ces deux matchs-là, il y a toute la presse médiatique. Tous les journaux italiens, tous les médias italiens ou même espagnols ou anglais ou dans le monde entier, parce qu'on parle ici de l'un des matchs les plus visionnés dans le monde, on parle uniquement de Lamine Yamal. C'est le joueur qui est mentionné en tête d'affiche de tous les journaux. Et à chaque fois, c'est la même chose. On dit que Lamine Yamal est le joueur du côté du Barça qui pourra amener son équipe en finale. Et puis quand tu regardes du côté d'Inter Milan, les déclarations ont été choquantes. Simone Inzaghi notamment a dit que les joueurs comme ça, on en voit tous les 50 ans. Il n'a jamais vu un joueur de ses yeux aussi fort au football. Il a dit qu'il faudra mettre 2 ou 3 joueurs au marquage pour le stopper. Quand tu regardes Bastoni, il n'a cessé de dire que c'est le meilleur joueur au monde. Marcus Thuram aussi a dit que dans tous les cas, on ne peut rien faire. Il va forcément passer. Il va forcément réussir à dribbler les joueurs. Il y a eu une forme d'impuissance du côté de l'Inter Milan, mais tout ça, ça ajoute de la pression en plus à Lamine Yamal. Il le sait plus que jamais, ok, le match aller a été totalement réussi, mais là, c'est le match retour, ça va être encore plus difficile, ce sera pour la qualification, et il y a énormément d'attentes autour de lui, il sait que ça passera par lui, c'est le Barça avant finale de Ligue des Champions, il n'a que 17 ans, et pourtant, il répond présent. Pourtant, il va faire encore un meilleur match que lors de l'aller, parce que quand on regarde sa prestation, elle est extraordinaire. Et en fait, moi, ce qui me dérange fortement, c'est que Lamine Yamal n'a pas marqué de but au match retour, n'a pas réalisé de passe décisive. Donc, on va peut-être oublier sa performance, ou peut-être la mettre entre parenthèses, ou je ne sais quoi. Mais tout ça, les gars, il faut oublier. Il faut bien se rendre compte qu'il a réalisé
14 dribbles dans ce match-là. Le record en demi-finale de Ligue des Champions, c'est 16 et ça a été réalisé par Lionel Messi. Il était tout proche de ce record-là. Il a fait un nombre de différences incalculables. Que ce soit face à Di Marco ou même face à Augusto, quand Simone Inzaghi a fait le changement, il les a déposés sur place à chaque fois. Dès qu'il touchait le ballon, il pouvait se passer quelque chose. On le sentait, il se mettait dans le sens du jeu et là, tout le monde se mettait à reculer. Les prises à 2, à 3, à 4 ne suffisaient pas pour le stopper. Que ce soit à la passe, à la frappe ou dans le dribble, il a été injouable. Et le truc, c'est que Yann Sommer réalise des arrêts extraordinaires. Il fait le match de sa vie. Lamine Yamal touche aussi le poteau une fois, donc encore une fois pas de réussite. Au match aller, il touche 2 fois la barre transversale. Au match retour, il touche une fois le poteau. Il n'est pas en réussite. Mais ça ne doit pas enlever le mérite de sa prestation. Selon moi, Lamine Yamal a assumé son nouveau statut de meilleur joueur au monde. Aucun joueur ne peut faire autant de différence que Lamine Yamal dans un match aussi important, en demi-finale de Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Aucun joueur ne peut avoir autant d'influence sur son équipe que Lamine Yamal. Aucun joueur ne peut avoir une force tranquille mentale de Lamine Yamal que lui-même. Ce n'est pas possible. Et en fait, ici, ce qu'on peut regarder, c'est dans un premier temps sa qualité technique, qualité d'élimination, son intelligence, sa qualité de passe. Ok, on peut parler de plein de choses, même qualité de frappe, parce que franchement, il sort des frappes incroyables dans les 2 matchs. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est son mental. Parce que Lamine Yamal a prouvé qu'il fait partie des joueurs qui ont la meilleure mentalité au monde. Et même, je pense qu'il peut viser le plus haut sommet possible pour rentrer dans l'histoire de ce sport. Parce qu'à un moment donné, quand il y a autant d'attentes sur toi, alors que tu n'as que 17 ans, alors que le gars, il connaît pour la première fois de sa vie une demi-finale de Ligue des Champions. Il n'a aucune expérience. Il n'a jamais rien connu dans sa vie. Le gars, il vient d'arriver et ça y est, il s'y connaît mieux que tout le monde. Et c'est lui qui a sorti le meilleur match, que ce soit à l'aller ou au retour. Dans la double confrontation, personne ne regarde dans les yeux Lamine Yamal. Personne. Dans un contexte où on parle de la meilleure double confrontation de l'histoire de la Ligue des Champions. Enfin, il faut se rendre compte au bout d'un moment. Moi, je ne dis pas tout ça parce que je suis supporter du Barça et parce que Lamine Yamal est mon joueur préféré. C'est pas pour ça du tout. Croyez-moi, je suis honnête. Ce que fait ce joueur-là, on ne l'a jamais vu dans l'histoire du football. À 17 ans, voir un joueur aussi fort, on ne l'a jamais vu dans l'histoire du football. Alors ok, c'est pas un joueur encore qui met 50 buts par saison, etc. À la finition, des fois, il y a un petit manque. Ok, on peut dire tout ce que vous voulez. Mais dans les grands matchs, il ne déçoit pas. Parce que ici, je m'attarde sur la double confrontation face à Inter Milan. Mais si on regarde cette saison, c'est 3 matchs face au Real Madrid, 2 buts et 2 passes décisives. Il a été à chaque fois décisif dans ces matchs-là, dont 2 finales, évidemment. On l'a vu en Ligue des Champions face à Benfica, buteur, face à Dortmund, buteur, face à l'Inter, buteur, et puis à chaque fois avec une énorme influence dans le jeu. Parce que on peut me parler par exemple de Rafinha, qui a marqué beaucoup plus que Lamine Yamal, a été beaucoup plus décisif que lui, mais n'aura jamais l'influence de Lamine Yamal dans le jeu. Et ce n'est en aucun cas pour dénigrer Rafinha parce qu'il réalise une saison incroyable. Il a failli mettre le but qui emmène le Barça en finale de Ligue des Champions. Pas de souci. Mais là, on parle de Lamine Yamal. On parle du meilleur joueur au monde. On parle du joueur le plus influent sur son équipe. On parle d'un crack comme on en a rarement connu dans notre vie. On a connu des joueurs comme Pelé, Maradona, Messi, R9, tout ce que vous voulez. On connaît désormais Lamine Yamal. Et il joue pour le FC Barcelone. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, je le mets dans la case des plus grands de l'histoire. Parce que je pense réellement qu'il peut y aller. Il a un talent incroyable, il a un mental incroyable, il est au FC Barcelone, donc tout est possible avec ce joueur-là. Et c'est ça qui me donne de l'espoir. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça va, je suis tranquille. Ok, ça fait 10 ans qu'on attend Ligue des Champions. Comme je l'avais dit dans ma vidéo débrief, j'avais 12 ans quand le Barça avait gagné sa dernière Ligue des Champions. Aujourd'hui, j'en ai 22. Ça fait 10 ans que j'attends cela. Mais avec Lamine Yamal, je sais que je ne vais pas non plus attendre trop longtemps. Il a fait une promesse sur Instagram où il a dit qu'il ramènera la Ligue des Champions à Barcelone. À chaque fois qu'il parle, il assume parce que ça aussi on peut l'ajouter. Il se met de la pression à lui-même avec toutes ses stories en disant qu'il est en mission, etc. Il sait très bien que s'il se rate, il va se faire vanner sur les réseaux sociaux comme jamais. Il y a des millions de personnes qui veulent le vanner, mais je pense que justement il a gagné le respect de tout le monde. Tout le monde a compris qu'il est intouchable. Tout le monde a compris que c'est l'élu. Tout le monde a compris que Lamine Yamal est présent ici pour écrire sa propre histoire. Ne le comparez pas à Mbappé, à Vinicius, à qui que ce soit. De cette génération, personne ne regarde Lamine Yamal dans ses propres yeux. C'est pas possible. C'est pas possible.
Et ça fait que le Barça est chanceux d'avoir un tel joueur formé à la Masia, qui connaît le club, qui est amoureux du club et qui va tout faire pour emmener à nouveau ce club à la place où il doit se trouver, c'est-à-dire au sommet de l'Europe. On verra comment ça va se passer. En tout cas, avec Lamine Yamal, on a de quoi être optimiste et on a de quoi rêver très très grand. Je vous laisse là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce joueur-là. Essayons de voir le bon côté des choses, même si c'est très difficile. Croyez-moi, je suis abattu. Honnêtement, je suis abattu. Et cette défaite va me faire mal pendant longtemps. Mais on a Lamine Yamal avec nous. Et quand on a vu sa double confrontation, on a de quoi espérer de bonnes choses pour la suite. C'est tout pour moi. Soyez forts. Force à vous. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.